Cette semaine, à Église en sortie, je reçois sœur Marie-Marcelle Desmarais qui nous parle de l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal. On vous présente un reportage sur l'Union des franciscains du Canada à Edmonton et on parle de l'organisme Développement et Paix avec son directeur général, Serge Langlois. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de développement et de formation humaine intégrale. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio sœur Marie-Marcelle Desmarais. Bonjour. Bonjour. Sœur Marie-Marcelle Desmarais, vous êtes religieuse de la congrégation Notre-Dame, bien connue ici même à Montréal, fille de Sainte Marguerite Bourgeois. Peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en discuter un peu durant cette entrevue. Vous êtes directrice générale de l'IFIM, l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal. Alors, depuis 84, je crois, donc ça fait 33 ans environ. Pouvez-vous nous dire un peu l'histoire derrière cette fondation? En fait, l'Institut a été fondé en 1976 par Dr. Janine Guénon, qui avait été un pilier dans la fondation de la profession de la psychoéducation. Donc, Janine avait une expérience de plusieurs années avec des enfants en difficulté, surdoués, mésadaptés, des enfants qui avaient des difficultés, mais qui avaient des forces. Et c'est ça qu'elle a voulu développer. Et c'est dans ce sens-là qu'elle a commencé toute une démarche de découverte, d'actualisation des forces. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1968, elle a fait sa thèse de doctorat, mais ça correspondait au Québec avec la période pas facile qu'on a eue entre 65 et 75, là, après, dans le cadre de la Révolution tranquille, puis de toutes les... Alors, elle a vu les défis du Québec. Et en 80, quand elle est revenue, elle allait beaucoup en Europe. Elle avait été beaucoup sollicitée en Europe dans le temps de la fondation de la rééducation. Alors, elle revenait d'une session en Europe, puis là, elle nous a parlé d'un séminaire international pour l'Europe en 82. Et moi, je venais d'arriver à l'Institut. Bon, je suis une fille de Marguerite Bourgeois, c'est vrai, puis j'avais un appel missionnaire. Je ne pouvais pas accepter que ce soit pour le Québec et l'Europe sans que tous les pays que je portais dans mon cœur, qui sont à lourd défi, sans qu'ils aient leur part à eux, sans exclure les autres. Et c'est comme ça que le séminaire a eu lieu en 82, où on a eu 55 participants de 15 pays, de tous les continents, 6 semaines durant. Et au terme, ils nous ont dit « Internationalisez-vous, nos peuples ont besoin de cela ». Aujourd'hui, ça ressemble à quoi, là, les films dans le monde entier? Bien, on est dans plusieurs pays, là, puis on a des petits noyaux, je pense. Bon, là, au Rwanda, ils sont une trentaine. En Haïti, c'est plus que 15. Puis ils sont un lieu où on envoie nos étudiants en stage. Dans plusieurs pays, on a un petit noyau qu'on a formé. C'est des gens qu'on forme, puis qui finalement portent dans leur cœur l'humanisation de leur peuple, la paix dans leur pays, sortir les gens des expériences traumatiques. Parce que parmi tous les peuples qu'on reçoit, comme on a pris aussi des peuples à lourds défis, bien, la violence fait souvent partie des défis. Alors, comment restaurer les forces dans l'expérience traumatique, comment les préparer comme bâtisseurs de ponts de paix et non pas comme guerriers. Ça fait partie, dans le fond, des orientations qui surgissent de la formation qu'on donne. Justement, de cette formation, peut-être avant de nous parler un peu des différents cours et sessions que vous offrez, pouvez-vous nous dire un peu, nous décrire quelle est la philosophie derrière les cours que justement vous donnez? Vous parlez des forces humaines, de quoi il s'agit? Quand on parle de formation humaine intégrale, moi, quand je veux simplifier, je dis que c'est un processus d'humanisation dont le monde a besoin et dont l'Église a besoin. Moi, je vais donner une parenthèse, puis vous allez saisir. En 1994, on allait au Rwanda depuis 1987. En 1994, au téléphone, parce que le génocide venait de commencer, j'essayais de soutenir nos anciens étudiants. J'ai découvert au téléphone, avec celui que j'avais déjà accompagné, que j'avais au bout du fil, j'ai découvert comment on restaure les forces dans une expérience traumatique. Cet homme-là, il avait vu la veille 70 personnes massacrées devant lui.
Et c'est là que j'ai commencé à travailler beaucoup avec le Rwanda. Puis ça, c'est maintenant, on va dans différents pays en lien avec le trauma, avec l'expérience traumatique. Mais ce que je veux dire, l'année après, le Rwanda célébrait 100 ans d'évangélisation. C'est pas parce que les gens avaient mal fait leur travail, mais la personne n'avait pas été humanisée dans son humanité. Dans le développement humain, il y a une logique. Et si on ne la construit pas, bien, on peut annoncer la bonne nouvelle, mais les gens ne sont pas en mesure de la vivre. J'imagine que la dignité humaine, c'est un concept central dans votre formation. Oui, c'est parce que, vous savez, Dieu a bien fait le plan de construction de la personne humaine. Mais les gens ne savent pas comment ça s'est fait, on dirait. Puis s'il y a des nœuds pendant la première année de vie, d'1 an, 3 ans, 6 ans, etc. Puis si on ne défait pas les nœuds, les personnes restent avec. Mais l'humanisation des personnes, c'est d'apprendre, puis c'est ça qu'on montre à nos étudiants beaucoup à travers des expériences, c'est d'apprendre à défaire des nœuds pour actualiser les forces, pour que les personnes deviennent libres intérieurement, autonomes psychiquement, puis qu'ils soient vraiment capables d'aimer. Alors, c'est ça que j'appelle l'humanisation. Puis nous, on les forme dans ce domaine-là, puis avec toutes les étapes là, de découverte de leur propre personne, puis de l'humaniser pour qu'ils soient capables de le reconnaître et de le faire avec les autres. Puis pour ça, bien, on a peu à peu construit des formations. Justement, parlez-nous de cette école de liberté d'une certaine façon, parce qu'il faut être libre pour aimer véritablement. Comment, comme, par exemple, moi, si j'y vais, qu'est-ce qui s'offre à moi? Peut-être une fin de semaine ou un parcours plus grand. Qu'est-ce que vous offrez comme institut? On offre différentes modalités selon les... Évidemment, quand les gens viennent de différents pays, on ne peut pas les faire venir une fois par semaine en avion. Fait qu'on a construit un programme, c'est 1000 heures par année pendant 3 ans. Bien, quand ils sortent de là, ils sont équipés. Ils sont équipés au niveau de l'humanisation, la construction de la confiance en la personne, l'actualisation de ses forces, comment on restaure les forces dans une expérience traumatique, comment on forme des bâtisseurs de ponts de paix. Ils ont toute une... Dans le fond, puis ça se recoupe, ça. On a besoin de l'un pour être capable de faire l'autre. Tu sais, je prends juste la gestion des charges affectives et physiques. Si quelqu'un n'est pas capable de gérer ses émotions, il n'est pas capable de travailler une expérience traumatique, il peut décompenser. Il y a tellement d'émotions, mais s'il est capable, il va devenir libre. Après, il va être capable d'aider d'autres à avoir ses forces au cœur d'un trauma. Parce que dans un drame, il n'y a pas juste le drame, il y a les forces de la personne. Et souvent, c'est ça que la plupart du temps, elle ne voit jamais ça. Et pourtant, c'est par là qu'elle est restaurée. Quand elle voit ce qu'elle a fait pour essayer de sauver, de protéger. Donc, ils apprennent ça, de sorte qu'ils deviennent habiles, s'ils sont dans une classe avec des enfants, avec des parents, parce qu'ils ne retournent pas. Ce pas des psychologues qu'on forme, c'est des gens en formation humaine intégrale qui reprennent la route là, dans les engagements qu'on leur donne. Alors, dans leur pays, là, quand ils retournent. Puis d'ailleurs, ça, c'est une condition pour venir à l'Institut, c'est des gens qui retournent. Pouvez-vous nous dire un peu, justement, les liens que votre institut a avec l'Église catholique? Est-ce que ça s'adresse simplement aux catholiques ou ça s'adresse vraiment à toute personne? Écoutez, on a des bons liens avec l'Église catholique. J'ai eu à présenter un dossier récemment. Puis j'ai dit, écoutez, notre formation, là, elle n'est pas religieuse, elle est humaine. Et on est civil. Mais, moi, je me dis intérieurement, ça rejoint beaucoup l'enseignement que Jésus a donné. Parce qu'apprendre à aimer, c'est ça qu'il a fait, puis c'est ça qu'il nous a dit. Mais il faut qu'humainement, on soit prêt. Parce que pour Dieu, c'est pas coupé en morceaux, l'humanité puis la foi. Mais souvent, on a mis ça en compartiment. Des fois, le drame des chrétiens, c'est qu'on l'a entendu, puis on pense qu'on le sait. Mais quand quelqu'un, là, c'est comme une... C'est parce qu'ils ne sont pas habitués à notre formation. Donc, les chrétiens, des fois, il faut les brasser un peu là, en disant une minute. Là, ce n'est pas exactement ce que tu as entendu, parce que quand tu mets des barrières, ça ne marche pas. Ça ne va pas avec ce qu'on dit. Donc, il faut aussi dépoussiérer, comme Vatican II essayait de faire. Là. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, vraiment, on a souvent dit, et c'est dans les textes du magistère, qu'il révèle l'homme à lui-même. Oui. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous apprend sur l'humanité? Oui, écoutez, là, Jésus-Christ nous apprend que finalement, là, l'humanité est mal prise des fois, mais que ça vaut. Que l'aimer, c'est la sauver. C'est s'engager pour la rendre plus libre, la rendre plus capable d'aimer, la rendre plus libre en dedans, puis en sachant que c'est pas parce que je fais ce que je fais là que tout est fini. On a juste à regarder l'humanité, puis penser que Jésus a donné sa vie. Apparemment, là, on pourrait dire qu'il n'a pas réussi, mais pour Dieu, le dernier mot n'est pas là. Puis c'est ça moi, je me dis, c'est ça qu'on est appelé à faire, c'est de faire tout ce qu'on peut pour que les gens deviennent plus libres, deviennent plus capables d'aimer, deviennent plus universels dans leur relation, qu'ils poussent les frontières pour voir des personnes au-delà des différents. Une fois qu'on a dit ça, mon expérience m'a appris que c'est pas magique, c'est pas tout le monde, mais moi, je crois dans le sel, c'est le sel de la terre.
Mais si des gens deviennent amoureux de l'humanité, il y a quelque chose qui va changer. Il faut en faire naître quelques-uns puis les soutenir. Voir la croix dans l'horizon de la résurrection, c'est le chemin à lequel nous sommes nous-mêmes appelés. Vous avez travaillé vraiment toute votre vie justement pour aider les personnes à devenir plus profondément et plus réellement elles-mêmes, d'une certaine façon. Quels sont vos espoirs là, pour votre peut-être le travail passé et celui à venir? Mon espoir. Mais moi, en tout cas, je regarde les signes de vie ici et là, là où on est passé, ce qu'on vit avec les personnes. Puis pour moi, la Terre se construit de cette façon par des personnes qui font plus d'espace, de paix, qui permettent à plusieurs autres de vivre, en n'ayant pas l'illusion qu'on va tout changer. Mais moi, je continue de croire que l'humanité est sauvée. Donc, je fais ma part. C'est ma part avec. Mais puis je vois nos étudiants, ils ne désespèrent pas. J'arrive du Honduras, j'étais là il y a une semaine, puis on voit les caravanes qui partent du Honduras. Moi, j'avais des Honduriens, j'avais des Salvadoriens, j'en avais du Nicaragua. D'ailleurs, je vais aller là en février, on pourrait dire. Mais je sais que s'il y a des personnes qui s'allument de l'intérieur puis ils veulent vraiment aider leur peuple à s'humaniser, ça va être des petits restes. Mais ces petits restes-là vont faire la différence. Donc, il y a vraiment un développement humain intégral pour permettre un développement humain global. C'est un peu ce qu'on retient de l'entrevue d'aujourd'hui. Marie-Marcelle Desmarais, je rappelle que vous êtes religieuse de la Congrégation Notre-Dame, travailleuse sociale, psychothérapeute et directrice générale de l'IFIM, l'Institut de formation humaine intégrale. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Un gros merci de votre confiance. De notre côté, on va aller voir un reportage sur l'Union des provinces franciscaines du Canada qui a eu lieu à Saint-Albert, à Edmonton, en Alberta. On est à Saint-Albert, près d'Edmonton, en Alberta, au centre de retraite Étoile du Nord. Et on est ici pour le chapitre de fondation de la nouvelle province franciscaine pan-canadienne. Donc, nous avons uni ce matin les provinces franciscaines Saint-Joseph de l'Est du Canada et Christ the King de l'Ouest du Canada pour former une nouvelle entité qui couvre tout le territoire canadien. Et le nom qu'on a donné à cette nouvelle province, c'est la province Saint-Esprit du Canada. Alors ce matin, il y avait présent une bonne partie des frères des deux provinces. On est réunis, donc ce chapitre, il invite tous les frères à participer. Et notamment, bien moi, je suis le provincial sortant de la province de l'Est du Canada. Était présent le provincial sortant de la province de l'Ouest. Chacun de nous, on a remis au ministre général de l'Ordre, alors il est venu de Rome pour cette occasion, on lui a remis le sceau de nos provinces. Et nous avons ainsi cédé nos charges. Donc Bob Mocree et moi, Pierre Charland, on remettait le sceau, on terminait nos mandats. Tout de suite après, par un décret du gouvernement central de notre ordre à Rome, a été décrétée la création de cette nouvelle entité, Province Saint-Esprit du Canada, Holy Spirit Province of Canada. Et par la suite, Michael Perry, notre ministre général, a annoncé qui formerait le nouveau gouvernement de cette province. Et j'ai été nommé ministre provincial de la province Saint-Esprit. Les changements ne viennent pas souvent d'un coup, il y a un processus. Je dirais qu'il y a 10 ans, peut-être, les deux provinces, l'ex-province de Saint-Joseph à l'est et maintenant l'ex-province de Christ-Roi au ouest, ils ont commencé à faire union des forces il y a 10 ans sur certains projets, certaines activités. Et progressivement, ils ont intensifié cette collaboration. Et dernièrement, les derniers 4 ans, 3 ans, ils ont pris le choix peut-être, voyant les changements démographiques, et je crois que les frères, ils ne voulaient pas attendre le moment qu'ils n'auraient plus d'énergie pour se transformer ou de changer un peu les structures. Ils ont décidé de procéder avec un changement de structure pour faciliter et renforcer les capacités et l'imagination qu'ils ont encore à vivre et à partager avec l'Église, avec le peuple ici au Canada et même en dehors. Ce qu'on me demande, c'est d'assumer le leadership.
Je fais partie d'une équipe, donc il y a un vicaire provincial qui a été nommé et 4 conseillers qu'on appelle chez nous définiteurs. Donc nous, on va donner les orientations. C'est nous qui allons être un peu l'équipe d'animation de cette nouvelle province. Donc les choix missionnaires, les lieux de vie, les implantations, les changements, les nouveautés, etc. C'est un peu nous qui sommes à la barre pour cette nouvelle vie de province. Et je vous dirais une chose, vous savez, donc on a mis fin à l'existence de ces 2 provinces dont on est très fiers. C'est un nouveau départ, oui, mais c'est un nouveau départ avec la richesse de 2 entités qui ont fait un excellent travail au Canada. Mais un nouveau départ, ça veut dire cette grâce de s'arrêter, de réévaluer les choses et de partir peut-être sur de nouvelles bases. Donc, vous le savez comme moi, les défis d'évangélisation dans notre pays sont énormes. Il faut dialoguer avec le monde d'aujourd'hui. C'est un monde qui est nouveau, qui est toujours en changement. C'est un monde qui est en mutation. Je me dis, oui, prenons cette occasion pour vraiment être présents, être efficaces et puis être des hommes qui savent de façon simple présenter cette magnifique option spirituelle qui est celle de François d'Assise. Et que tous les frères et même des sœurs, des laïcs qui s'identifient comme Saint François d'Assise, qu'ils assument leur propre responsabilité. Ce n'est pas moi qui est le successeur de Saint François, nous tous qui nous embrassons l'idéal, la vision de François pour le Christ, pour le monde, pour le futur, pour la nature. Mon espoir est que tous les frères, nous tous, que nous puissions nous ouvrir de la même manière que François, que nous puissions laisser Dieu nous embrasser, laisser Dieu nous orienter, laisser Dieu nous ouvre les nouvelles possibilités de rencontres, que nous tous, nous avons l'opportunité, nous avons la responsabilité, nous avons la grâce d'être disciples missionnaires de Christ, ensemble avec François d'Assise, aujourd'hui dans ce monde, un monde que nous devons aimer et accompagner. Bien, le nom de la province déjà est porteur d'espérance. Alors, qui dit Saint-Esprit dit un souffle. Le souffle, c'est toujours la nouveauté. Moi, j'ai l'espérance que cette province soit une province audacieuse, que notre évangélisation soit créatrice. J'ai une espérance, je parle de simplicité parce qu'une des clés de notre famille spirituelle, c'est une simplicité, une proximité avec les gens, et particulièrement avec les plus démunis. Donc, mon espérance, c'est que ce soit un retour aux sources, au fondement de qui nous sommes. On n'est pas nombreux dans cette nouvelle province. On est moins de 100 frères dans un immense territoire. Donc, je souhaite, moi, des petites fraternités où il fait bon vivre, des fraternités d'accueil, des fraternités qui sont proches des gens. Et puis, je crois qu'on peut être un levain dans la pâte canadienne. Dans cette 3e partie d'émission, nous allons traiter de l'organisme Développement et Paix. Pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Serge Langlois. Bonjour. Bonjour. Monsieur Serge Langlois, vous êtes directeur général de Développement et Paix. C'est vraiment un organisme lié à la Conférence des évêques catholiques du Canada et qui couvre tout le territoire canadien. Alors, c'est vraiment une joie de vous avoir avec nous pour discuter justement de cet organisme. Donc, vous êtes le directeur général. Pouvez-vous d'abord peut-être présenter l'organisme? Quelle est sa mission? Peut-être quelques éléments de son histoire. Oui, bien en fait, c'est évident que Développement et Paix est là depuis longtemps puisqu'on a été créé en 1967 par la Conférence des évêques du Canada, suite justement à un encyclique et à une présence aux Nations unies de Paul VI qui avait dit que la paix dans le monde, ça va passer par le développement des nations. Alors nous, c'est exactement notre mission, c'est justement d'aller justement tendre la main vers le sud global, vers ceux qui sont les plus vulnérables, qui en ont le plus besoin. Et d'avoir un deuxième rôle au Canada, c'est de sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens à cette réalité et on l'espère d'avoir l'engagement du public
qui vient suite à cette sensibilisation. Vous avez mentionné justement ces programmes à l'international qui sont connus vraiment internationalement. Vous en avez de nombreux. J'aimerais qu'on puisse parcourir un peu quels sont ces projets de développement un peu dans tous les pays. Pouvez-vous d'abord nous présenter globalement qu'est-ce que ça représente justement tous ces programmes à l'international? Bien, nous, on travaille avec des partenaires locaux. Hein. Ce n'est pas nous qui allons poser nos gros sabots là-bas. Non, on travaille avec les gens des régions. Donc, on a 183 partenaires à travers le monde. On est intervenu encore dans la dernière année dans plus de 202 pays. On voit qu'à quelque part, il y a des réalisations qui se font, mais surtout qu'il y a des besoins très importants. Et le nombre de partenaires dont on a besoin pour ce faire, bien, il va croissant parce que justement les besoins on le voit avec les migrants, on le voit avec les réfugiés et tout ça, l'aide humanitaire qui prend de plus en plus sa place au sein de notre mission, qui était à la base le développement durable. On est là pendant longtemps pour justement établir de façon durable des assises. Mais là, il y a les deux facettes. L'aide humanitaire internationale prend beaucoup d'espace aussi. Pouvez-vous nous dire un peu quels sont... Prenons d'abord justement cette question des développements durables. Peut-être, avez-vous un exemple dans un pays quelconque où est-ce que le développement épais vraiment est un acteur majeur? Bien, on peut le voir aux Philippines, par exemple, après le passage du typhon. Bien, on a littéralement reconstruit un très grand territoire où on a littéralement reconstruit un village et les gens ont appris justement à travailler et à faire ces demeures. Ils ont décidé par eux-mêmes de quoi aurait l'air cette ville, comment elle serait organisée. Et ils ont littéralement pris le projet en main. Et ça fait partie de nos axes thématiques, la participation citoyenne, l'accès à la démocratie, la justice aussi, sous toutes sortes de formes, la justice écologique. Alors, on fait aussi du plaidoyer pour, entre autres au niveau des mines, puis du respect justement de l'extraction minière à travers le monde. Mais on fait aussi de la justice au niveau de l'égalité entre les hommes et les femmes, dont je parlais il y a 2 secondes. Alors, on le voit, il y a différentes facettes de nos axes thématiques sont nombreux. Au Congo, en République démocratique du Congo, c'est l'accès à la démocratie, d'aller voter, d'avoir des élections libres. Ça prend toutes sortes de formes. Vous aidez certainement la conférence épiscopale justement du Congo. On a reçu son président ici même à l'émission l'année dernière. Vraiment, c'est une situation très instable qu'il y a là-bas. Donc, c'est vraiment des questions très peut-être difficiles, même diplomatiques que vous jouez. Vous allez sur place un peu dans ces pays où comment ça se produit justement cette relation? Vous envoyez des délégués qui partent de Montréal pour se rendre partout dans le monde. Comment ça fonctionne? Oui, bien, il y a des chargés de mission qui vont aller sur le terrain, particulièrement au Congo, c'est particulièrement vrai. On a formé des millions de personnes au Congo. On a des réseaux de radio qui justement sont écoutés, qui sont un moyen de transmission de l'éducation. On a formé des groupes dans les villages et tout ça, qui se rencontrent, qui travaillent ensemble. Mais, encore une fois, vous le voyez, ce n'est pas nous qui avons imposé la chose, on a dit on va vous aider à le faire et on donner des ressources nécessaires. Mais les chargés de mission vont, quelques fois par année, vont aller sur le terrain pour s'assurer justement de l'avancement des travaux et des réalisations. Et accompagner une Église qui accompagne, ça fait partie vraiment des motivations et des mots clés du pontificat du pape François. Qu'est-ce que vous en pensez du pape François, sa mission? On sait que la justice sociale, c'est très important pour lui. Dans votre organisme, comment est-ce qu'on assimile un peu cette personnalité et ce pontificat? Bien, écoutez, on a accueilli avec joie ce pape qui est très inspirant. Son encyclique Laudato Si, qui parle de la maison commune, notre maison commune, bien, pour nous, c'est exactement nos valeurs quotidiennes, d'entendre le cri des pauvres et d'y répondre. Bien, c'est ce qu'on tente bien humblement et avec les moyens que nous avons de réussir non seulement
à entendre, mais de répondre de façon tangible à ce cri. Alors, pour nous, c'est un pape formidable qui est directement arrimé avec les valeurs de notre mission. Et le lien entre justement l'environnement et la pauvreté, il lie les deux ensemble. Des fois, certains organismes ont tendance peut-être à les séparer, mais vraiment, le pape François montre comment l'aide internationale et l'aide environnementale, c'est une seule et même réalité avec deux visages différents. Vous avez des nouveautés cette année, Développement et Paix. Quels sont les projets qui sont vraiment sur la table en ce moment? Bien, écoutez, on essaie de mieux intervenir à travers le Canada au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'éducation. On a plus de 10 000 membres à travers le Canada et ce sont des membres qui sont engagés. C'est des gens qui croient à cette mission et qui valorisent justement la réalisation de la mission. Alors, on doit établir des liens qui sont plus forts encore, plus sensibles, mais aussi à l'international. On est submergé présentement avec des problèmes climatiques et tout ça, mais particulièrement cette année, notre campagne qui est de partager le chemin avec les migrants, les réfugiés du monde entier. On parlait des Rohingyas, on vient d'ajouter un autre 500 000 $ de soutien pour les camps de réfugiés. Vous savez, on a la photo d'un jeune garçon sur notre thématique de partager le chemin avec les migrants. Et ce garçon est dans un camp où il y a 610 000 réfugiés migrants qui sont là. C'est le plus grand camp au monde. Et nous sommes là, nous offrons toutes sortes de services au niveau de l'alimentation, au niveau de l'éducation, au niveau de l'eau potable et tout ça. Mais c'est pas normal qu'il y ait des camps de 610 000 personnes. Et c'est littéralement des gens qui sont désespérés et qui tendent la main, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'entend justement, ce cri là, dont on parlait? Alors, pour nous, il faut trouver de plus en plus les ressources financières pour intervenir à cet égard. Sur cette crise des Rohingyas, justement, le pape François avait fait un voyage l'année dernière. On retrouve l'ensemble des textes et même des vidéos sur notre site Internet Ciel et Lumière. Si on veut participer à votre mission Développement et Paix, en apprendre davantage, comment est-ce qu'on s'y prend? Au téléphone, un site Internet, j'imagine? Oui, il y a un site Internet qui est très facile à trouver. Et sur YouTube, vous allez avoir plein de documents. Ça vaut la peine d'aller voir. Vous allez voir le travail qu'on fait. Vous allez entendre des gens qui en parlent, des témoignages importants. Mais écoutez, on est un peu partout à travers le Canada aussi, dans les paroisses. L'important, peu importe le geste, l'important c'est de dire, ben j'ai peut-être fait un geste pour tendre la main vers l'autre. Merci beaucoup. Alors, Serge Langlois, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'organisme Développement et Paix, organisme associé vraiment qui émerge du Concile Vatican II et de la participation de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Alors, Serge Langlois, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.